Avez-vous déjà ressenti ce moment étrange, où même entouré de bruit, d'images et de sensations, vous avez l'impression que tout n'était qu'une illusion fragile? Que derrière ce que vous voyez, quelque chose de plus vaste, de plus profond, vous appelle silencieusement. Et si votre conscience n'était pas une entité isolée, mais une passerelle vers une réalité infiniment plus riche, un espace d'interconnexion invisible où chaque pensée, chaque émotion, chaque battement de cœur tisse un lien mystérieux avec l'univers entier? Dans les profondeurs de notre être, une question murmure sans cesse. Suis-je seulement ce que je crois être? Un corps, un esprit enfermé dans une existence éphémère? Ou bien un fragment vivant d'une intelligence cosmique qui me dépasse, qui nous englobe tous? Aujourd'hui, je vous invite à franchir les frontières familières de votre réalité intérieure, à questionner ces certitudes que nous prenons pour acquises, à marcher sur ce chemin où la science et la sagesse ancestrale s'entrelacent, révélant des perspectives vertigineuses. Pensez Y un instant. Pourquoi certaines émotions, comme l'amour ou la gratitude, nous font-elles vibrer jusqu'au plus profond de nous-mêmes? Pourquoi avons-nous parfois l'intuition soudaine d'un danger, d'une vérité cachée, sans aucune explication logique? Pourquoi rêvons-nous de mondes que nous n'avons jamais visités? Et si notre esprit n'était qu'une goutte dans un océan de conscience universelle, un écho parmi d'innombrables autres, voyageant au travers du temps et de l'espace? Et si chaque pensée, chaque émotion que vous éprouvez n'était pas confinée à votre cerveau, mais résonnait à travers une immense toile énergétique reliant tous les êtres vivants? Ce voyage intérieur ne sera pas sans remous. Il pourrait bouleverser vos repères. Il pourrait mettre à nu cette petite voix en vous qui, depuis toujours, sait que la réalité est bien plus vaste que ce que nos sens nous laissent percevoir. Mais ce voyage promet aussi une chose. Une redécouverte de votre essence véritable. Une reconnexion puissante avec le mystère sacré de l'existence. Alors, fermez les yeux un instant. Sentez cette présence discrète qui vous habite, ce souffle qui vous traverse. Ce n'est pas un hasard si vous écoutez ces mots aujourd'hui. Car ce que nous allons explorer ensemble va bien au-delà des simples idées. C'est une invitation à ressentir, à vibrer, à vous souvenir. À comprendre que vous êtes infiniment plus que ce que vous croyez. Êtes-vous prêt à franchir le seuil invisible de votre propre conscience? Bienvenue. Le voyage ne fait que commencer. Imaginez un instant que chaque pensée, chaque battement de cœur, chaque souffle que vous prenez soit intimement connecté à l'ensemble de l'univers. Pas de manière symbolique, mais littéralement. Comme si derrière l'apparente séparation de toute chose se cachait un gigantesque réseau invisible, vibrant d'une seule et même conscience. Depuis les confins de la physique quantique jusqu'aux sagesses millénaires, un même murmure traverse le temps. Rien n'existe de façon isolée. Les particules subatomiques, ces minuscules briques de la matière, semblent capables de s'influencer instantanément, peu importe la distance qui les sépare. Un phénomène si étrange qu'Einstein lui-même le qualifiait d'action fantomatique à distance. Ce que la science contemporaine commence tout juste à effleurer, les traditions spirituelles l'affirment depuis des siècles. Nous sommes tous reliés par un tissu énergétique, subtil mais réel. Imaginez ce réseau comme une immense toile d'araignée cosmique. À chaque fois que vous éprouvez une émotion forte, une vibration infime mais réelle traverse ce tissu. Quand vous ressentez de la joie, de l'amour, de la peine ou de la peur, ce n'est pas seulement votre expérience individuelle. C'est une onde qui se propage dans ce champ invisible, influençant d'autres âmes, d'autres consciences. Et si nous étions bien plus que des individus séparés évoluant dans un monde extérieur? Et si, à chaque instant, sans même en avoir pleinement conscience, nous participions activement à une immense danse d'énergie interconnectée? Cela expliquerait bien des phénomènes étranges que nous expérimentons parfois. La sensation d'un déjà-vu, comme si nous avions déjà marché sur ce chemin avant même de le découvrir. Le lien immédiat et profond avec un inconnu, comme si nos âmes s'étaient reconnues au-delà des mots. La synchronisation mystérieuse des pensées entre deux personnes éloignées. Le sentiment d'unité dans les méditations collectives, où les cœurs battent à l'unisson. Ces expériences ne seraient pas de simples coïncidences, mais des signes discrets de notre interdépendance profonde. Dans cette vision, même nos pensées les plus secrètes ne sont pas enfermées en nous. Elles ondulent dans le champ de conscience universel, rejoignant un océan d'émotions, d'idées, d'intuitions partagées. Et là, une idée vertigineuse émerge. Nous ne sommes jamais vraiment seuls. Pas même dans nos solitudes les plus profondes. Chaque sourire, chaque larme, chaque battement d'espoir que nous vivons ajoute sa propre vibration à la grande symphonie de l'univers. Nous sommes des instruments vivants, et ensemble, nous composons une mélodie infinie.
Cette perspective change tout. Elle nous invite à une profonde responsabilité. Si nos pensées, nos émotions, nos intentions impactent réellement ce réseau subtil, alors chacune de nos actions, aussi discrète soit-elle, a une résonance au-delà de nous-mêmes. Un acte de bonté, aussi petit soit-il, pourrait ainsi voyager comme une onde lumineuse à travers l'univers, touchant d'autres êtres d'une manière que nous ne pourrions même pas soupçonner. De même, un acte de colère ou de peur peut semer des vibrations dissonantes dans ce tissu partagé. Comprendre cette connexion nous amène aussi à voir nos blessures différemment. Les douleurs que nous portons, les cicatrices invisibles de l'âme, pourraient elles aussi résonner dans ce grand champ partagé. Non pour nous accabler, mais pour nous rappeler que dans nos moments de vulnérabilité, nous participons à l'expérience collective de l'humanité. Nous sommes donc invités à prendre soin de nos pensées, comme on prend soin d'un jardin précieux. Chaque idée de bienveillance, chaque pensée de gratitude, chaque élan de compassion devient une graine semée dans le grand champ de l'existence. Chaque rancune, chaque peur ignorée, peut également laisser sa trace. Imaginez ce que serait un monde où chacun cultiverait consciemment des pensées d'amour, de respect, de paix. Un monde où chaque vibration intérieure contribuerait à élever la conscience collective. Ce n'est pas un rêve lointain. C'est une possibilité bien réelle qui commence par chacun de nous, ici et maintenant. Nous sommes les tisseurs du grand tissu de l'univers. Chaque jour, chaque instant, à travers nos choix, nos pensées, nos émotions. Prenez un moment pour sentir cette connexion maintenant. Imaginez les fils invisibles qui vous relient à tout ce qui vit. À la terre, aux étoiles, aux autres êtres humains, aux animaux, aux arbres, aux océans. Imaginez que chacune de vos pensées est une vibration envoyée dans ce réseau, façonnant silencieusement le futur. Nous ne sommes pas de simples observateurs de cette réalité. Nous en sommes les co-créateurs. Ressentez ce lien. Honorez-le. Parce qu'au fond, dans le silence de l'existence, nous sommes tous les notes d'une même mélodie sacrée. Et c'est dans la conscience profonde de cette unité que commence la véritable transformation du monde. Depuis toujours, nous avons été conditionnés à voir notre cerveau comme le centre absolu de notre conscience. Comme si nos pensées, nos émotions, nos décisions naissaient uniquement de ce réseau complexe de neurones enfermés dans notre crâne. Mais si cette vision était incomplète? Et si, en réalité, un autre organe, silencieux mais puissant, jouait un rôle tout aussi crucial dans la formation de notre expérience intérieure? Le cœur. Bien plus qu'une simple pompe à sang, il serait, selon de nombreuses découvertes récentes, un véritable orchestrateur subtil de notre conscience. Lorsque vous ressentez une émotion profonde, l'amour, la gratitude, la compassion, où la sentez-vous en premier? Dans votre poitrine. Comme une expansion, une chaleur, une ouverture. Ce n'est pas une simple coïncidence. Le cœur possède son propre réseau de neurones, souvent appelé cerveau du cœur. Il émet également le champ électromagnétique le plus puissant du corps humain, bien plus vaste que celui du cerveau. Et ce champ ne se contente pas de rester enfermé en nous. Il s'étend tout autour de notre corps, interagissant avec les champs énergétiques des autres êtres vivants. Quand nous sommes en cohérence cardiaque, cet état où le rythme de notre cœur devient fluide et harmonieux, non seulement nous nous sentons en paix intérieure, mais notre capacité à nous connecter aux autres s'amplifie. Le cœur devient alors ce pont mystérieux entre notre monde intérieur et l'univers qui nous entoure. Imaginez-le comme un chef d'orchestre silencieux. Il module non seulement notre physiologie, mais aussi notre perception émotionnelle. Il colore notre réalité, filtre nos ressentis, influence nos intuitions. Plus encore, dans cet état de cohérence, notre cœur influence directement notre cerveau. Les signaux qu'il envoie vers notre centre nerveux supérieur façonnent nos pensées, nos décisions, notre manière d'appréhender le monde. Cette dynamique subtile révèle une vérité fascinante. Notre conscience n'est pas uniquement cérébrale. Elle est aussi cardiaque. Lorsque nous cultivons des émotions positives, la gratitude, l'amour bienveillant, la joie profonde, nous entrons dans une synergie entre cœur et cerveau. Une véritable danse intérieure, harmonieuse, qui élève non seulement notre bien-être, mais aussi notre niveau de conscience. À l'inverse, lorsque nous sommes envahis par la peur, la colère ou le stress, cette cohérence disparaît. Le cœur devient chaotique, son rythme se désaccorde, et c'est toute notre perception du monde qui s'assombrit. Ce lien mystérieux entre notre cœur et notre conscience ouvre des perspectives vertigineuses. Et si, au lieu de penser uniquement avec notre cerveau, nous apprenions aussi à sentir avec notre cœur? Les traditions spirituelles du monde entier ont toujours accordé au cœur une place centrale.
Dans les textes anciens, le cœur est souvent décrit comme le siège de l'âme, le lieu où résident la sagesse, l'intuition, la connexion au divin. Aujourd'hui, la science commence lentement à rejoindre cette vision ancestrale. Des études montrent que le cœur capte certaines informations avant même que notre cerveau ne les enregistre. Comme s'il percevait des réalités subtiles, invisibles à l'œil nu, mais pourtant bien réelles. Quand vous avez une intuition du cœur, ce n'est pas un simple caprice émotionnel. C'est peut-être la manifestation d'une intelligence plus profonde, connectée à un niveau de réalité que notre mental logique ne peut pas toujours comprendre. Alors, comment renouer avec cette intelligence du cœur? Tout commence par l'écoute. Par prendre le temps de revenir dans son espace intérieur, d'observer les battements, de ressentir sans juger. La pratique de la gratitude, de la compassion active, de la méditation centrée sur le cœur, devient alors une clé. Une clé pour rétablir la cohérence entre nos pensées et nos émotions. Une clé pour harmoniser notre énergie intérieure et notre vibration extérieure. Imaginez un monde où chacun cultiverait cette intelligence du cœur. Un monde où, au lieu de réagir impulsivement par la peur ou la colère, nous répondrions avec présence, douceur et lucidité. Ce n'est pas une utopie lointaine. C'est une possibilité réelle, accessible à chacun de nous, dès aujourd'hui. Car en écoutant notre cœur, nous n'écoutons pas seulement notre propre voix. Nous nous reconnectons à la symphonie silencieuse du vivant, à l'intelligence organique de l'univers. Le cœur, mystérieux et puissant, nous rappelle une chose essentielle. Nous ne sommes pas séparés du monde. Nous en sommes une pulsation vivante. Et c'est peut-être là, dans ce battement universel partagé, que réside le secret le plus précieux de la conscience. Et si votre esprit n'était pas seulement un observateur passif de la réalité, mais un créateur actif? Et si chaque pensée, chaque image mentale, chaque émotion intense que vous ressentez avait le pouvoir de modeler, d'influencer, de transformer votre monde? Nous avons longtemps considéré la conscience comme une simple conséquence de notre cerveau. Un spectateur silencieux de ce qui se passe autour de nous. Mais la réalité semble bien plus extraordinaire. Des expériences en psychologie, en physique quantique et dans les traditions spirituelles convergent aujourd'hui vers une même vérité bouleversante. Notre esprit participe activement à la création de notre réalité. Pensez à ces moments où une idée vous traverse, presque insignifiante au départ. Puis vous y revenez encore et encore, jusqu'à ce qu'elle devienne un projet concret, une rencontre inattendue, un changement profond dans votre vie. Nos pensées ne sont pas de simples passagers sans impact. Elles sont les architectes invisibles de notre existence. Imaginez votre esprit comme un jardin fertile. Chaque pensée est une graine. Certaines poussent en fleurs magnifiques, des relations harmonieuses, des réussites inattendues, des instants de bonheur. D'autres, nourries par la peur ou le doute, peuvent devenir des ronces qui étouffent notre élan vital. Lorsque nous focalisons notre attention sur une vision positive, un désir sincère, nous amplifions ce champ d'énergie. Nous alignons notre esprit, notre cœur et même notre corps vers cette nouvelle réalité. Ce phénomène ne relève pas de la magie. C'est une dynamique subtile entre la conscience, l'énergie et la matière. Des études montrent que notre état intérieur influence directement nos décisions, notre manière d'interagir avec le monde et même les opportunités qui surgissent autour de nous. Un esprit confiant, ouvert, créatif, attire naturellement des situations qui résonnent avec cet état. Inversement, un esprit dominé par la peur ou le scepticisme tend à créer des réalités plus fermées, plus limitantes. La conscience devient ainsi une force de manifestation puissante. Regardez l'histoire des grandes innovations, des mouvements sociaux, des révolutions intérieures. Tout a commencé par une vision, par une idée audacieuse qui semblait irréaliste, voire impossible au début. Mais en nourrissant cette vision avec de l'énergie, de la foi, de la persévérance, ces pionniers ont fini par transformer leur monde, et parfois le nôtre. Cela ne signifie pas que tout est simple. La transformation de la réalité demande du temps, de la clarté, une profonde honnêteté envers soi-même. Elle demande de cultiver des états intérieurs élevés, l'enthousiasme, la gratitude, la confiance. Chaque jour devient alors un acte de création conscient. Chaque pensée devient un pas vers la réalité que nous souhaitons incarner. Cela nous invite aussi à une immense responsabilité. Parce que ce que nous entretenons dans notre esprit influence non seulement notre vie personnelle, mais aussi le champ collectif de conscience auquel nous participons. Imaginez un monde où des millions de personnes nourriraient chaque jour des pensées de compassion, de respect, de coopération. L'effet cumulatif serait inimaginable.
Nos rêves, nos aspirations, nos visions ne sont pas de simples fantaisies. Ils sont des appels intérieurs à devenir les créateurs actifs de notre propre destin. Et cela commence par l'écoute. Écouter ces élans profonds qui nous traversent, même s'ils semblent déraisonnables. Faire confiance à ces intuitions qui nous guident vers des chemins inattendus. Transformer notre réalité, ce n'est pas forcer les choses. C'est aligner notre esprit, notre cœur et nos actions avec une vision authentique de qui nous sommes et de ce que nous souhaitons offrir au monde. C'est comprendre que nous ne sommes pas condamnés à subir notre vie. Nous avons, en nous, le pouvoir de l'inspirer, de l'enrichir, de l'élever. Alors, posez-vous cette question. Quelle réalité voulez-vous créer? Quel jardin intérieur êtes-vous prêt à cultiver jour après jour? Parce qu'à chaque instant, par chaque pensée, par chaque émotion, vous semez des graines. Et ce que vous sèmerez aujourd'hui dessinera le monde dans lequel vous marcherez demain. Votre esprit n'est pas un simple témoin. Il est l'outil le plus extraordinaire de création que vous possédiez. Utilisez-le avec amour, avec conscience, avec émerveillement. Et observez la magie opérer. Car dans l'invisible de vos pensées naît l'invisible des possibles. Imaginez un instant que tout ce que vous connaissez, votre corps, vos souvenirs, votre environnement, ne soit qu'une construction. Une simulation sophistiquée si réaliste que vous n'avez jamais songé à la remettre en question. Et si notre univers lui-même n'était qu'une vaste illusion numérique? Un programme complexe orchestré par une intelligence au-delà de notre compréhension? Cette idée vertigineuse, connue sous le nom d'hypothèse de la simulation, a gagné en crédibilité ces dernières années. Des penseurs, des scientifiques, même des magnats de la technologie, s'interrogent sérieusement. Et si nous étions déjà des personnages dans une réalité simulée? Cela semble fou. Et pourtant, si l'on regarde notre propre évolution technologique, la question devient presque logique. Nous créons aujourd'hui des univers virtuels si réalistes que les frontières entre le jeu et la réalité deviennent floues. Les environnements 3D, la réalité virtuelle, les intelligences artificielles. Tout cela progresse à une vitesse fulgurante. Si une civilisation avancée possédait des capacités technologiques infiniment supérieures aux nôtres, pourquoi n'aurait-elle pas créé une multitude de mondes simulés? Et si c'était le cas, les chances que nous soyons dans le monde réel originel seraient infimes. Mais alors, qu'est-ce que cela change à notre existence? Au fond, peu importe que nous vivions dans une simulation ou non. Ce qui importe, c'est la nature même de notre conscience. Car même dans une simulation, notre ressenti est réel. Nos pensées sont réelles. Notre amour, nos rêves, nos peines. Tout cela existe, indépendamment de la nature du support. C'est comme dans un rêve. Même si le rêve n'est qu'une création de notre esprit, l'émotion que nous ressentons à l'intérieur est, elle, authentique. L'hypothèse de la simulation nous invite donc à envisager que la conscience pourrait être le seul véritable fondement. Que l'univers matériel n'est qu'un décor changeant, une scène sur laquelle la conscience joue son expérience d'existence. Et si nous sommes dans une simulation, cela ouvre une perspective encore plus fascinante. Nous avons peut-être bien plus de pouvoir que nous ne le pensons. Si la réalité est codée, alors peut-être qu'à travers notre conscience, notre intention, notre imagination, nous pouvons pirater la matrice. Modifier notre trajectoire. Transformer notre expérience. Cela expliquerait pourquoi les états mentaux élevés, gratitude, amour inconditionnel, émerveillement, semblent littéralement altérer notre perception du monde et attirer des synchronicités inattendues. Dans cette vision, notre esprit devient la véritable interface avec l'univers. Un clavier invisible permettant d'interagir avec les structures profondes de la réalité. Et si, à travers notre attention et notre énergie émotionnelle, nous pouvions réellement influencer la programmation de notre vie? L'idée est vertigineuse, mais elle est aussi incroyablement libératrice. Car que nous soyons dans une simulation ou non, une chose reste certaine. Nous avons le pouvoir de choisir comment nous interagissons avec la réalité. Nous pouvons choisir de vivre en conscience, de cultiver des états intérieurs d'harmonie, d'émerveillement, de création. Nous pouvons choisir d'explorer, de questionner, d'aimer, d'apprendre. Même dans une simulation, notre cheminement intérieur, notre croissance personnelle, nos expériences d'éveil demeurent authentiques et précieux. Et si cette réalité n'était qu'une scène parmi d'autres? Et si, derrière ce voile numérique, existait une conscience infiniment vaste, éternelle, dont nous sommes tous les fragments éveillés? La vraie question n'est donc pas « vivons-nous dans une simulation ?» La vraie question est
Comment choisirons-nous de vivre cette aventure, ici et maintenant, quel que soit le décor? Votre conscience est réelle. Votre capacité à aimer est réelle. Votre quête de sens est réelle. Et peut-être est-ce là, dans ce battement silencieux de votre être, que réside la seule vérité qui compte. Alors, ouvrez grand vos yeux intérieurs. Écoutez les murmures de votre cœur. Car au-delà du code, au-delà des illusions, il y a vous. Il y a cette étincelle inextinguible que rien ne peut enfermer. Imaginez-vous, flottant au-dessus de votre propre corps, observant la scène de votre vie depuis un point de vue détaché. Pas comme un rêve flou, mais avec une clarté, une intensité, une présence plus réelle que la réalité elle-même. C'est ce que décrivent ceux qui ont vécu une expérience de mort imminente ou émis. Un phénomène troublant, récurrent à travers toutes les cultures, tous les âges, toutes les croyances. Ces récits partagent d'étranges similitudes. Une sensation de sortir du corps. Un voyage à travers un tunnel lumineux. Des rencontres avec des êtres aimants. Une rétrospective fulgurante de toute une vie. Et, souvent, une paix indescriptible. Que nous révèlent ces expériences sur la nature de la conscience? Peuvent-elles être de simples hallucinations, le fruit d'un cerveau agonisant? Ou témoignent-elles d'une réalité plus vaste, d'une conscience capable de survivre à la dissolution du corps physique? De plus en plus de chercheurs, de médecins, de philosophes s'interrogent. Les explications matérialistes classiques ne suffisent pas à tout éclairer. Ce qui frappe dans les témoignages d'émis, ce n'est pas seulement l'expérience elle-même, mais la transformation radicale des personnes qui en reviennent. Beaucoup changent complètement leur rapport à la vie. Ils perdent la peur de la mort. Ils développent une compassion spontanée, une intuition accrue, un sentiment profond d'unité avec tout ce qui existe. Comme si ce qu'ils avaient entrevu n'était pas une illusion, mais un fragment de vérité ultime. La conscience persiste au-delà du corps. Elle transcende l'espace et le temps. Ces expériences ne sont pas uniquement réconfortantes. Elles invitent à repenser notre existence tout entière. Si la conscience peut survivre à la mort biologique, alors peut-être que notre vie actuelle n'est qu'un chapitre d'une histoire infiniment plus vaste. Un apprentissage temporaire dans un voyage d'évolution continue. Cela remet en cause nos notions habituelles de séparation, de perte, d'anéantissement. Imaginez que votre essence véritable, cet espace silencieux d'où naissent vos pensées, vos intuitions, vos rêves, soit éternel. Non pas éternel dans le sens d'un temps infini, mais hors du temps, appartenant à une dimension différente. Alors la mort ne serait plus une fin, mais une transition. Un passage vers un autre mode d'existence, un autre état de conscience. Les émis nous enseignent aussi autre chose de fondamental. Ce qui a de la valeur au moment ultime n'est pas ce que nous avons accumulé. C'est ce que nous avons aimé. Dans ces instants suspendus, les personnes ne parlent pas de leur succès matériel ou de leur statut social. Elles parlent des moments d'amour partagés, des gestes de compassion, des instants de vérité profonde. C'est comme si, au seuil de l'au-delà, seul comptait ce qui a vibré en résonance avec l'essence même de l'univers. L'amour, la connexion, la présence. Peu importe vos croyances religieuses ou spirituelles. Les émis posent une question universelle et intemporelle. Et si nous étions bien plus que notre corps et notre histoire terrestre? Ces témoignages, même s'ils ne constituent pas une preuve irréfutable, nous offrent une invitation précieuse. Celle d'ouvrir notre esprit, d'élargir notre perception de la vie et d'appréhender notre existence avec plus de profondeur, de gratitude et de courage. Car peut-être que la plus grande aventure n'est pas seulement celle que nous vivons ici, mais celle qui commence quand nous nous souvenons de qui nous sommes réellement. Et si derrière les portes de l'au-delà se cachait tout simplement le retour à la maison? Tout au long de ce voyage, une vérité s'est dessinée peu à peu, comme une lumière douce perçant les brumes du doute. La conscience est bien plus vaste, bien plus mystérieuse que ce que nous avons longtemps imaginé. Elle transcende notre corps, défie l'espace et le temps, et s'entrelace à la trame invisible de l'univers. Nous ne sommes pas de simples passagers dans cette réalité. Nous sommes des créateurs, des explorateurs, des fragments vivants de quelque chose d'infiniment plus grand. Votre esprit, votre cœur, votre être tout entier participe à ce vaste dialogue silencieux entre toutes les formes de vie. Chaque pensée, chaque émotion, chaque intention laisse une empreinte. Aujourd'hui, vous savez que vous n'êtes jamais seul. Vous êtes connecté. Vous êtes un souffle de cette immense symphonie cosmique. Alors, continuez à explorer, à rêver, à aimer, à écouter les murmures de votre conscience. Parce que le voyage ne fait que commencer.
et que dans chaque battement de votre cœur, l'univers tout entier vous répond. Si cette exploration vous a touché, pensez à vous abonner à la chaîne et à aimer cette vidéo pour continuer ensemble cette magnifique aventure intérieure.